Salutations les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vous préviens, il y aura un spoil au sujet des derniers chapitres de One Piece, précisément à partir du chapitre 830. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai avant. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 foreshadows dans One Piece totalement fous. Pour ceux qui ne savent pas, le foreshadowing est une technique que l'auteur peut utiliser pour donner un aperçu de ce qui va se passer dans son histoire, directement ou indirectement. C'est un peu compliqué à expliquer, mais vous allez voir, ça va vous paraître très clair après avoir vu cette vidéo et c'est surtout vraiment passionnant. Avant de lancer le premier sujet, je vous rappelle que vous pourrez voter pour votre foreshadow préféré à la fin de la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite de votre lecteur. Allez, n'attendons plus et commençons. Nami prédit Nico Robin et boit en coque. Retournant dans les 100 premiers chapitres de One Piece, le 97 pour être plus précis. Et oui, ça date, pourtant un foreshadow de dingue s'y cache. Après avoir accosté à Loguetown, connu pour être l'île ayant vu naître et mourir Goldie Roger, le roi des pirates, ainsi qu'être la dernière île d'East Blue avant Grand Line, les Mugiwara en ont profité pour faire quelques provisions avant le grand départ. Alors que tout naturellement Zoro part en direction d'un magasin de sabres et Sanji dans un marché aux poissons, Nami elle va faire du shopping, la routine. Sauf que durant son essayage de tenue, elle nous a carrément teasé 2 nouvelles alliées des Mugiwara à un moment de l'histoire. Regardez bien sur la case de gauche, il s'agit de la tenue de Robin sur Alabasta, reconnaissable entre toutes, qui apparaîtra une dizaine de chapitres plus tard. Et sur celle de droite, il s'agit de la tenue de Bois Hancock, l'impératrice pirate qui elle apparaîtra au moins 400 chapitres plus tard. C'est juste incroyable et ça nous montre à quel point Oda avait tout planifié. Il a une parfaite maîtrise de son scénario et c'est tant mieux pour nous. De plus, cette image parue dans le Jump en 2001 nous prouve qu'il ne s'agit pas d'un simple hasard car nous pouvons clairement distinguer Hancock avec le même style vestimentaire que Nami a utilisé. Certes, l'impératrice a quelque peu changé, mais la finalité est la même. Le flashback de l'enfance de Luffy. Alors tout le monde se souvient du flashback d'Ace et Luffy sur leur enfance, durant l'arc de Marineford. Tellement d'émotions et de révélations à ce moment-là, impossible de ne pas avoir été touché. Le problème c'est que justement, avec toutes ces émotions, on a loupé un foreshadowing de fou. Ok donc, mémorisez bien la tronche de ces deux gars que notre fraternité préférée chasse à coups de bâton. Une fois fait, regardez cette fois-ci cette image tirée du chapitre où nous apprenions l'existence de la pègre ainsi que de la première apparition de ses membres. Et ouais, c'est exactement les mêmes types. Alors bon, on va pas se le cacher, impossible de connaître leur réelle identité et intention. Cependant, s'ils sont là, c'est pas pour rien. Bon après, je pense pas que ce soit des gros pirates de la mort avec une puissance ahurissante et j'en passe. Si on les a vus se faire latter par Luffy et compagnie, c'est sans aucun doute car ils doivent être les subalternes de quelqu'un de plus important. Mais je trouve que le petit clin d'œil est vraiment cool. J'attends avec impatience l'altercation de ces deux types avec Luffy. Le Gear Force et Nightmare Luffy. L'arc de Trailer Bark nous a offert de superbes combats, en particulier celui des Mugiwara contre Oz, il était tout bonnement épique. Et une chose a contribué à l'épicness de ce combat, le Nightmare Luffy, la transformation monstrueuse de Luffy après avoir assimilé sans ombre et donc multiplié par 100 sa force et ses compétences. Bon, tout ça c'est très bien, mais saviez-vous que c'était un énième foreshadow d'Oda pour la première apparition du Gear Force cette fois-ci? Alors déjà en termes d'apparence, ils sont assez similaires. Gros bras, gros corps, petites jambes, cheveux en bataille et grosses cernes sous les yeux, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Mais c'est surtout dans le numéro des chapitres que ça devient intéressant. On voit Nightmare Luffy pour la première fois au chapitre 478. Maintenant, sans changer de chiffre, déplacez simplement le chiffre 4 de la première position à la dernière afin d'obtenir le numéro 784. Maintenant, allons au chapitre 784 et qu'est-ce qu'on peut y voir? La première transformation de Luffy en Gear Force. Alors peut-être, je dis bien peut-être qu'il s'agit d'une coïncidence. Bon, je vais pas vous cacher que ça me paraît quand même un peu gros pour pas en être une, mais admettons, la ressemblance entre les deux formes, elle, est bien voulue, et je doute qu'avec cet élément, le petit clin d'œil dans le numéro des chapitres ne soit que du pur hasard. Dans tous les cas, c'était un foreshadow très sympa. Attention spoiler, le prince Sanji. Retour encore une fois dans les premiers arcs de One Piece, plus précisément celui d'Alabasta. Nous allons nous focaliser sur Sanji. Alors oui, il n'a pas vraiment été mis à honneur durant cet arc, mais nous avons eu le droit à un foreshadow très intéressant sur ses origines. Alors non, attendez, déjà nous avons découvert que Sanji avait 2 sourcils vrillés, grâce à cet escargophone qui a copié son apparence et nous a donc révélé le mystère derrière l'œil caché par sa mèche rebelle. Et effectivement, nous avons pu voir quasiment 500 chapitres plus tard, après l'ellipse des 2 ans, que c'est exactement les mêmes sourcils que Sanji possède. Dites-vous que c'était un grand mystère à l'époque, hein. Limite on se demandait s'il était pas borgne quoi. Bon alors ok, l'escargophone était un détail sympa. Et on va passer à un autre stade, car durant sa conversation avec Crocodile, toujours via l'escargophone bien sûr, Sanji dévoile indirectement quelque chose de très important à propos de ses origines. En effet, il se fait appeler Mr Prince, chose qui pourrait être sans importance, cependant, plus de 700 chapitres plus tard, nous apprenons que Sanji est le fils du roi du Gyarma Double Six, Jaji Vinsmoke, ce qui fait tout naturellement de lui un prince. Et les références en sont multiples à travers les arcs de One Piece pré-ellipse, comme par exemple
exemple Zoro traitant Sanji de prince du royaume des nuls, et j'en passe. D'ailleurs tout ça avait fait l'objet d'une théorie anglaise super complète à propos du sang royal de Sanji, et comme nous avons pu le voir, elle a pu s'avérer particulièrement précise et vraie. En bref, Oda est sacrément patient pour balancer des indices qui prendront tout un sens 14 ans plus tard, tant qu'il sépare l'arc d'Alabasta et l'arc de Whole Cake Island. La mort d'Ace. Et pour clore cette vidéo, nous allons parler de la cultissime illustration annonçant la mort d'Ace. Alors oui, beaucoup la connaissent, mais j'ose espérer que certains n'ont pas eu le plaisir de la découvrir, et je veux réellement vous la faire découvrir et la partager. On remonte au temps où Ace n'était pas mort, au chapitre 520. On va pas parler du contenu du chapitre en lui-même, mais de sa page d'illustration. Nous pouvons voir Emegiwara jouer aux cartes. Ok, jusque là, il s'agit d'une illustration des plus banales. Sauf que quand on regarde Luffy, on voit qu'un truc cloche. En effet, il semble avoir perdu la partie après avoir tiré une carte tête de mort représentée par Brook. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il s'agit là d'un énorme foreshadow annonçant la mort d'Ace. Regardez dans la main droite de Luffy, il a la carte As de pique mis en avant, et quand on sait qu'Ace avait un équipage s'appelant les Pirates Spades, et que Spades justement veut dire pique, eh ben tout prend un sens. La carte de Brook dans la main gauche de Luffy signifie donc la mort de l'As de pique. Plus troublant encore, quand on regarde la réaction de Luffy sur l'illustration, elle est quasiment similaire à celle qu'il a lorsque Ace meurt dans ses bras. C'est bon, je vous ai bien plombé votre journée là? Bon là par contre, je pense qu'il n'y a aucune coïncidence, c'était une réelle intention d'Oda de passer ce message. Un grand respect à ceux qui ont réussi à en trouver tout le sens, vous êtes des génies. Cette vidéo est donc à présent terminée les amis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère vous avoir fait découvrir certaines choses, tout comme la vidéo sur les 5 mystères inexpliqués de One Piece. Une deuxième version verra le jour si les foreshadows que je vous ai exposés vous ont plu, et si vous avez adhéré au concept. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et même à laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt, passez un bon week-end, peace à vous.